Salam alaikum, marhaba bikoum, ma'akoum Moul Tarbouch Aoutani. C'est un retour que je vais faire sur la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à la Royal Air Maroc, intitulée L'Aram Nouraket. Donc, cette vidéo a eu vraiment un bon succès au niveau des personnes qui l'ont regardée. Par contre, au niveau des commentaires, ça a été vraiment la totale. J'ai eu autant de commentaires de remerciements, des personnes qui m'ont écrit en privé pour dire merci d'avoir pris la parole pour exprimer notre frustration. Merci d'avoir fait passer ce message en espérant que ça passera mieux en français. Je pense que ça a été apprécié quand même comme un petit clin d'œil le fait que je l'ai fait en français. Le but est simplement juste qu'on reste quand même dans l'humour malgré le sérieux du problème. Une autre catégorie des commentaires, les mêmes qui reviennent souvent sur mon physique, sur ma prononciation, sur mon accent, sur le fait que je dis tout et pas tout. Ben, je m'excuse, c'est ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Tu te reconnaîtras. Mon accent, c'est le fruit de qui je suis, d'où je viens et comment j'ai appris. Je ne suis pas issu des écoles francophones, ni des écoles de mission française où on va te brainwasher pour te reformater, pour te faire de toi un très bon français, un très bon francophone. Au contraire, oh non. Ceux qui viennent de Drb Sultan et de Drb Sharfa, ils savent exactement les écoles où on a étudié et que c'était un exploit d'être capable de parler en français, de sortir de là avec un minimum de français. Quoique je remercie les profs de français que j'ai croisés dans toute ma carrière, dans toute ma vie plutôt, au Maroc, durant mes années de primaire qui m'ont vraiment marqué. Salut à tous mes profs. Grâce à ce que vous m'avez enseigné, j'ai réussi à faire ma vie juste grâce à ça, tout simplement. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont parlé du fait qu'il faudrait qu'on s'organise et qu'on boycotte la Royal Air Maroc. C'est sûr que ça serait la solution commerciale qui répond à une offre commerciale. Mais malheureusement, c'est très difficile à faire. Et pour faire mobiliser les gens pour faire ça, il va falloir jouer sur des cordes qui vont frôler avec la ligne rouge qui la teinte à comment dire, à notre pays. Je ne veux pas faire quelque chose qui va faire en sorte que ce soit mal perçu et qu'on pense que je m'attaque à mon pays d'origine. Et ce qui me ramène aux troisième catégorie des commentaires. C'est ceux qui ont vu dans mon commentaire un simple Marocain, comme quelqu'un m'a écrit en privé, ça y est, tu as traversé de l'autre côté de la mer et tu attaques ton pays d'origine. Oh non, absolument pas. Si je voulais le faire, je l'aurais fait au tout début quand je venais d'arriver ici. Il y a 20 ans, quand je venais d'arriver au Canada, j'aurais pu. J'aurais pu à ce moment-là et j'aurais eu toutes les raisons du monde pour attaquer mon pays d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait rien au Maroc. Et les gens qui ont vécu ça, ils savent de quoi je parle. Il n'y avait aucune aspiration, zéro. Par contre, aujourd'hui, je le vois, le Maroc d'aujourd'hui, le Morocco d'aujourd'hui, il y a moyen de faire de quoi, il y a moyen de vivre, il y a moyen de gagner sa vie, il y a moyen de faire plein de choses encore. Mais ça, c'est un autre sujet, je vais en parler, c'est sûr et certain. Mais juste pour dire, si je voulais faire ça, je l'aurais fait dans les premières années quand je venais d'arriver au Canada et commencer à cracher sur mon pays d'origine, qui m'a pas fait ci, qui m'a pas fait ça. Au contraire, je suis un amoureux du Maroc, un grand amoureux du Maroc et un vrai patriote. Et juste comme j'ai même pas besoin de prouver mon amour pour le Maroc, mais mes amis le savent. Je peux voyager partout au monde et je vais au Maroc au moins 7, 8, 9 fois par année. Alors que je peux me permettre d'aller où je veux sur cette planète. Et à chaque fois, et ça m'est arrivé souvent, d'être sur la gate au Maroc, sur la gate à l'aéroport ici, avec une destination en tête, et changer de billet et rentrer au Maroc. Rien que parce que mon frère m'a dit que ça me manque de prendre mon café avec toi. Donc, ne m'accusez jamais de ça, s'il vous plaît. Accusez-moi de tout ce que vous voulez. Tout ce que tu veux. Mais jamais, jamais, jamais n'attaquer mon amour du Maroc.
Et quand je dis l'amour du Maroc, c'est pas juste le pays d'origine et la nostalgie, c'est le Maroc d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de devenir grâce à ceux qu'il dirige actuellement. Quoi qu'il y en aura, c'est sûr, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais c'est pas à moi qui vis au Canada qui va parler du système au Maroc. Non, c'est pas à moi. C'est aux Marocains qui vivent au Maroc. Nous, on est là, on donne notre amour au pays, on donne tout ce qu'on peut faire pour défendre notre pays là où on est, mais de l'autre côté, c'est pas à nous de dire comment ça doit fonctionner. On est là 1 mois, 2 mois, 3 mois, les plus chanceux d'entre nous 3 mois par année. C'est pas à nous de parler du Maroc, ni de système de gouvernement, de gouvernance du Maroc, ni de ce qui se passe au Maroc. Non. Bien sûr, on peut commenter, mais c'est de simples commentaires de Marocains qui restent attachés à leur pays d'origine et qui restent amoureux de leur pays d'origine. Ceci est juste une vidéo de retour sur la dernière vidéo. Et pour dire et pour conclure, j'aimerais que le message derrière soit vraiment entendu. Celui de Royal Air Maroc. S'il vous plaît, ayez une vision plus large. Une vision plus large de ce que vous pouvez apporter au Maroc. Vous êtes le transporteur national. Vous avez la capacité d'opérer sur toute l'année, d'augmenter les lignes, de faire plusieurs lignes par semaine, d'offrir des prix qui vont être concurrentiels. Quand quelqu'un veut aller dans un pays, il va automatiquement chercher le transporteur national. Généralement, c'est le moins cher pour aller dans un pays. Et ce transporteur, vous allez nous amener au Maroc, pas juste nous, les Québécois, les Canadiens, ça devient une nouvelle destination touristique pour eux. Mais quand il a un prix de 1 400 $ juste pour le billet d'avion, alors qu'il peut avoir une semaine au complet, billet d'avion, logé, nourri, l'offre n'est pas très alléchante. Par contre, quand les prix d'avion baissent, il y en a qui sont capables de partir d'ici, beaucoup. Et faites juste un calcul simple au nombre de passagers que vous transporterez par année. Et un minimum, je dis le minimum, vraiment le plus cheap des cheap qui part d'ici au Maroc pour une semaine, minimum, il va dépenser un 500 $, ça c'est le minimum. Imaginez combien de devises vous êtes capable de faire rentrer avec ça, sans parler de toutes les autres retombées indirectes qu'un transporteur national doit tenir en compte. Donc, s'il vous plaît, reprenez vos prix, reconsidérez les Marocains de l'étranger autrement que source de devises et pensez à nous comme des touristes aussi. On est là et on vient avec de l'argent qu'on dépense chez nous. Et on est content et on aimerait continuer à le dépenser chez nous. C'est mieux نمشي للمكسيك ولا نمشي لكولومبيا ولا نمشي لكوبا ونخسر فلوسي تماك. J'aime mieux aller au Maroc. Oui, je vais y aller de temps en temps, mais je veux quand même que mes enfants, quand ils ont envie d'aller au Maroc, que ce ne soit pas une barrière pour eux. Parce que leur attachement, il ne sera pas comme le mien. Eux, mes enfants et les enfants de mes enfants, ça va être une autre réalité. Calcul, hein. C'est juste un calcul. Combien ça va me coûter aller au Maroc? Oh bah, écoute, une autre fois, ou une fois aux 5 ans. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, s'il vous plaît, prenez le message comme étant juste une demande. Allah yarham likum al-walidin. Et reconsidérez vos prix. Et s'il vous plaît, c'est déjà arrivé une première fois que Sa Majesté le Roi vous a demandé de le faire. Et vous l'avez fait sans aucun problème. Alors, faites-le de vous-même. Pour une fois. Allah ya'ti shifa, Allah yashafih. Il n'a pas que ça à faire. Et Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. C'est un retour. Démarrez la vidéo sans montage, ni coupure, non-stop, jusqu'à la fin. Je m'excuse pour ma spontanéité. Ou la jraht chi wahed ou la chi organisme ou la quoi que ce soit. Je m'en excuse, c'est pas l'intention du tout. C'est simplement un cri du cœur. Et après la vidéo, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui m'ont confirmé la même chose avec encore plus. Parce que moi, alhamdoulilah, quand je parlais dans la vidéo, je parlais pas de moi. Sincèrement, ceux qui s'adressaient à moi pour me dire « Oh, tu peux passer par la France, par l'Espagne, par le Portugal », je les connais toutes ces destinations. Je les fais au moins 2-3 fois par année, je fais ces destinations. Je les connais mieux que vous. Mais
On n'est pas là juste pour être égoïste et parler que pour soi-même. Moi, personnellement, comme je l'ai dit tantôt, je peux partir 8-9 mois par année au Maroc sans aucun problème. Mais le but de mes vidéos, c'est d'être un petit peu la voix de la communauté qui est ici. S'ils me le permettent, bien sûr. Salam alaikum. تهلاو في راسكم وعطلة سعيدة دائما.